Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite introduction sur l'outil TeamViewer. Selon les développeurs, on peut l'utiliser pour se connecter à une machine quelconque depuis n'importe quelle machine. Alors on peut l'utiliser pour se connecter par exemple dans notre cas à la machine Ubuntu depuis une machine macOS. On peut l'utiliser aussi pour nous connecter depuis une machine Windows, depuis un smartphone, que ce soit iPhone ou Android ou n'importe. Alors, on va voir comment ça marche. Alors, on va d'abord installer le TeamViewer sur la machine Ubuntu. Alors, depuis Google, on va chercher TeamViewer. Et sur le site du TeamViewer, on va chercher la version Linux. Alors on va vers téléchargement. Automatiquement, il va détecter notre système qui est Linux et on va choisir la distribution qui convient à notre système d'exploitation. Ici, c'est Ubuntu Debian. Les gens ils peuvent utiliser Red Hat, CentOS Fedora ou bien SUSE et je vais choisir 64 bits dans le cas de notre machine. Alors, une fois téléchargé, je vais vers lancer un terminal avec CTRL-ALT-T, aller vers le dossier téléchargement et je vais trouver le point .deb ou bien le package dedans. Alors pour l'installer, mode administrateur sudo apt install TeamViewer. Le mot de passe utilisateur. Je confirme. Et je vais vers chercher et je vais chercher TeamViewer. Je vais le lancer. Et je confirme, j'accepte les licences. Après, je vais installer le TeamViewer sur mon Mac. Alors, je télécharge la version DMG et la même chose, je lance l'installation de TeamViewer sur mon Mac. J'accepte les licences, je peux les lire. Alors il faut accepter, sinon on ne peut pas l'installer. Alors j'accepte et je continue. Je confirme l'accès au fichier de ma machine et je clique là le début ou bien le commencement de l'installation. Le mot de passe administrateur. Et je lance mon TeamViewer sur Ubuntu. Remarquez ici, le Wayland Detected, c'est une sorte d'affichage. Ils disent d'utiliser mieux, il faut utiliser les Xorg. On va voir ce point, qu'est-ce qu'il va faire. Même chose, je vais lancer le TeamViewer sur mon Mac et j'ai déjà noté l'ID de rentrer l'ID de mon Ubuntu. J'essaie de me connecter. Le mot de passe
et je me trouve devant cet écran. Connexion à Oasis VirtualBox en attendant qu'il initialise les paramètres d'affichage. Alors, pourquoi il prend du temps? Si je jette un coup d'œil, j'attends, je vois que je dois confirmer ici sur l'Ubuntu. Alors ça, c'est pas bon de venir à la machine distante confirmer les choses. Après, je suis connecté. Alors ça, c'est un problème. Comment le résoudre? Alors je suis bien dedans dans la machine, je vais fermer cette connexion et revenir à mon Ubuntu pour désactiver les Wayland et utiliser l'Xorg. Alors je vais fermer le TeamViewer et je vais aller éditer le fichier gdm3custom.conf pour désactiver les Wayland et utiliser les Xorg. Alors, c'est en dehors de cette vidéo de faire les détails des différences entre les Xorg et les Wayland. Alors, je vais enlever les dièses et sauvegarder et redémarrer la machine. Une fois redémarré, je vais lancer le TeamViewer et je vais voir, je vais remarquer que le message Wayland Detected n'apparaît plus sur le TeamViewer. Maintenant, je vais réessayer. On peut changer les mots de passe. Je vais réessayer la connexion à partir de mon Mac. J'ai déjà l'ID de mon Ubuntu 501.384.102 et voir est-ce que le Xorg va marcher dans ce cas. Eh bien, je suis dedans avec sans problème. Alors maintenant, on va voir comment copier entre mon Mac, utiliser le TeamViewer pour copier entre deux machines. Alors c'est simple, je vais choisir File Transfer, le mot de passe, et je vais me trouver devant un explorateur, l'un pour mon iMac et l'autre qui est à gauche et l'autre à droite qui est celui de ma machine Ubuntu. Alors je peux copier par exemple des deux côtés send receive. Je peux essayer par exemple un fichier ou un répertoire ou n'importe. Alors je vais essayer celui-là par exemple, envoyer et je remarque qu'il est sur la machine Ubuntu et l'envoi a bien réussi. Merci.